On va parler de l'égalité homme-femme, salaire, ascenseur social, direction des entreprises ou encore des grandes institutions. Est-ce que l'égalité est respectée? Quelques explications en images. Introduit par le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, le gouvernement français comprend une ministre chargée des droits des femmes depuis 1974. L'ancienne députée gardoise Georgina Duffoy a même occupé cette fonction en 1988. Après Marlène Schiappa, c'est aujourd'hui Elisabeth Moreno qui est en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes sous le mandat d'Emmanuel Macron. Dans les entreprises, le chef de l'État a instauré des pénalités en faveur de l'égalité salariale et des quotas ont été établis pour assurer la parité dans les postes de cadre. Force est de constater que cette réalité est différente. Les fonctions de dirigeants sont majoritairement occupées par des hommes. En politique, même si aucune loi ne l'impose, les femmes sont peu nombreuses à diriger des grandes villes ou des collectivités. Alors, l'égalité homme-femme est-elle bien appliquée en France? On ouvre le débat dans Bonsoir le Gard. Et on va peut-être démarrer avec notre invité, Mylène Mouton, sur la question, puisque ça fait partie de cette délégation à la ville de Nîmes. Oui, effectivement. Donc, je suis élue aux droits des femmes, à l'égalité, à la lutte contre les discriminations et à l'aide aux victimes. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une stricte égalité entre les femmes et les hommes dans notre société? Alors non, bien évidemment, pas encore, mais je suis assez optimiste parce que les choses avancent. Dans quel sens? On se rend compte qu'il y a des prises de conscience, il y a des quotas, des choses qui sont imposées, notamment comme le rapport d'égalité. Il y a des choses qui avancent. Je me veux positive et optimiste à ce niveau-là. Claire, qu'est-ce que vous en pensez sur l'égalité femmes-hommes? Moi, je trouve que ce qui est terrible, c'est qu'on soit obligé d'avoir un débat sur l'égalité femmes-hommes. Et quand je vois ça fait 34 ans qu'on a des élus, c'est absolument hallucinant. Mais effectivement, comme dit Mylène, les choses avancent, pas assez vite. Pas assez vite, bien évidemment. Et d'ailleurs, si je peux lui poser une question, parce que quand même, je me suis intéressée quand j'ai su que j'allais vous rencontrer, donc je suis allée sur Internet et j'ai vu qu'il n'y a pas si longtemps, à Nîmes, les femmes à qualification égale étaient payées 236 c'est après, euros. Claire. Hein, là, on fait le débat. D'accord. Non, on peut y aller. Étaient payées 236 euros de moins que les hommes. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors effectivement, c'est d'actualité. On sait que c'est une faiblesse, bien évidemment. On a mis en place comment dirais-je, une étude, en fait, oui, c'est comme un baromètre qui va estimer pendant 3 ans justement ces inégalités et pour y remédier. Mais sur pourquoi? les salaires. Mais en fait, pourquoi? Mais c'est pas tout que à la simplement mairie de Nîmes. Oui, je sais. C'est au niveau national. Je sais, mais j'allais le dire. Voilà. J'allais le dire aussi. Mais en fait, c'est la vraie question, c'est pourquoi, à compétence égale, une femme est payée 236 euros de moins qu'un homme, de 1800 à 2036 euros. Qu'est-ce qu'il explique? Johan, est-ce que vous avez, vous, peut-être à la mairie de Beaucaire, puisque vous êtes directeur de cabinet à la mairie de Beaucaire, est-ce que cet élément-là, vous le prenez en compte? Non mais, enfin, moi je suis embêté sur ce sujet-là parce qu'il y a des lois qui existent, mais les lois elles ne vont pas forcément dans le bon sens. Vous voyez, si par exemple sur la parité, si la loi a permis de faire évoluer les choses, tant mieux, j'en suis ravi. Mais cette loi elle me gêne. Elle me gêne sur plusieurs points. Je prends mon exemple par exemple. La loi de la parité, elle nous oblige en tant que candidat, quand on monte une liste par exemple pour les élections municipales, à avoir autant d'hommes que de femmes. Ça c'est bien. C'est bien, je sais pas, je vais vous demander, moi quand j'ai monté ma liste, j'avais plus de femmes que d'hommes. Et donc j'ai dû mettre moins de femmes et rechercher des hommes parce que je n'avais pas assez d'hommes. Donc vous voyez, c'est à double tranchant. Et ensuite, les lois, vous savez, elles sont faites d'une manière particulière. Il y a par exemple une loi qui oblige les grosses collectivités à avoir autant d'hommes que de femmes dans les postes de direction. C'est le cas de la mairie de Paris, par exemple, qui paye chaque année les amendes. Écoutez, là aussi, ça m'embête parce que je voudrais que ça vienne naturellement. Si je prends l'exemple de la mairie de Beaucaire, vous m'en parliez, dans les cadres de la mairie de Beaucaire, nous avons largement plus de femmes que d'hommes. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait mettre des hommes à la place des femmes? Vous voyez, c'est ça qui m'embête. Après, si la loi a permis de faire évoluer les mentalités, tant mieux. Mais ça, c'est une minorité, votre exemple. Oui, vous savez que ça, dans la majorité, exactement. c'est pas comme ça. C'est ce que j'allais dire. Là, vous prenez l'exemple de votre commune, parce que bon, c'est très bien, ça se passe comme ça. Mais dans la majorité, il y a beaucoup les lois plus sur la d'hommes. parité, par exemple, Johan, on sait qu'Éric Zemmour, par exemple, ça fait partie d'un de ses projets de les abroger. Est-ce que vous y êtes favorable? Non, je ne suis pas favorable parce qu'il ne faut pas revenir en arrière, parce qu'il ne faut pas constamment
constamment remettre tout en cause. Et puis, je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités en la matière, des inégalités entre les hommes et les femmes. Il en existe beaucoup, mais je voudrais surtout que l'on puisse parler des vraies inégalités. Aujourd'hui, par exemple, l'inégalité aussi, elle passe par le fait qu'une femme qui est dans la rue, qui va porter une mini-jupe, elle va se faire emmerder, elle va se faire insulter, elle va se faire harceler. C'est le cas à Nîmes, à Nîmes particulièrement d'ailleurs dans le Gard. C'est peut-être la ville dans le Gard où les femmes se font le plus harceler. Est-ce que c'est normal? Non. On a trouvé une action pour y remédier. Oui, vous avez mené une action qui, à mon sens, est positive. D'ailleurs, je l'ai approuvée et je vous en ai félicité. C'est le dispositif Angela. Tout à fait. Ça. Après, il y a une très petite minorité des commerces qui ont adhéré à ce dispositif. Il faut l'expliquer. En fait, ce dispositif sont en gros des points de référence qui permettent aux femmes de s'abriter en cas d'agression, en cas d'insulte, etc. Des zones refuge, tout à fait. Il n'y a pas une minorité. Il y a pratiquement 150 commerçants. Voilà. Sur combien? Sur 3500? Sur toute la ville. Oui, non, mais sur toute la ville. Voilà, et c'était des quotas aussi, des formations. C'est trop insuffisant. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Angela. C'est une très bonne chose. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de répression en la matière. Moi, ce que je voudrais avant tout, c'est qu'il y ait de la répression et qu'on ne laisse plus faire. Les femmes aujourd'hui ne doivent plus se faire harceler dans la rue et c'est insupportable. Claire, vous avez le sentiment d'être harcelée à Nîmes? Ah, alors là, bonne question. Ça vous est arrivé? Alors, il y a une étude qui a été faite sur tout ce qui est hormones et tout ce qui est peur. Et j'ai dit la dernière fois sur ce plateau, moi je n'ai pas peur, j'ai vécu dans un pays en guerre. Et on sent, il y a des attitudes, des choses qui font qu'on sent très bien si la personne en face a peur ou si la personne en face n'a pas peur. Et à partir du moment où la personne n'a pas peur, je pense qu'on n'ira pas la harceler. Ça a été déjà démontré scientifiquement. Oui, mais elle n'est pas censée avoir peur. Oui. Je veux dire, elle se balade dans la rue tranquille. On est d'accord. Jouer du regard. On est d'accord, mais j'ai pas terminé. Non, moi, on me demandait si j'avais déjà été harcelée. Non, j'ai pas été harcelée. J'ai jamais été harcelée, ni maintenant, ni beaucoup plus jeune. J'ai jamais été harcelée. Mais parce qu'on connaît votre tempérament, Claire. Mais malheureusement, non, mais dans la rue, personne ne me connaît. Je pense qu'on en voit. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence effectivement salariale, puisque ça fait partie du premier sujet, entre les hommes et les femmes? Voilà, c'est ça, probablement parce que les femmes, je pose la question, peut-être parce que elles tombent enceintes, elles ont des enfants, elles sont obligées de s'arrêter dans leur activité professionnelle. Il y a des lois qui existent là-dessus. Oui, mais probablement qu'à un moment donné, dans des entreprises, on fait peut-être le choix d'hommes à un moment donné. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis juste que c'est le cas. Non, c'est pas qu'on fait le choix, c'est qu'on les paye davantage, à qualification égale. À qualification égale, à poste égal, à parcours égal. Tout cela ne doit plus exister. Ces différences de salaire ne doivent plus exister. À compétence égale. Mais c'est compétence égale, c'est important. Quand quelqu'un embauche une salariée, probablement que la question est posée de savoir si elle va bientôt avoir un enfant ou pas. On le sait. On n'a pas le droit de poser une question pareille. Mais bien évidemment, je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est légal. Je dis simplement que malheureusement, ça arrive. Oui, tout à fait, ça arrive, malheureusement, c'est la réalité. Après, c'est aussi un problème parce qu'il faut penser aussi aux petites entreprises qui ont besoin de se retourner, de trouver des solutions. Il faut peut-être aussi assouplir certaines lois, certaines règles, permettant aussi aux chefs d'entreprise de mieux pouvoir rebondir en la matière. Est-ce que vous, ça fait partie de l'évolution des choses. Est-ce que vous, par exemple, à Beaucaire, les agents, même statut, même fonction, sont payés pareil, hommes et femmes? Écoutez, ou les cadres ou les... J'ai pas les chiffres en tête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de cadres femmes que d'hommes et que donc forcément ça a une incidence. Les cadres gagnent forcément plus que les choses évoluent quand même. On en parlait tout à l'heure et vous le disiez, Madame Mouton. Prenons l'élection présidentielle. Il y a plus de femmes qu'il y a 5 ans. Et notamment vous, Johan, vous soutenez Marine Le Pen qui est candidate. Madame Mouton, je présume que vous soutenez Valérie Pécresse. Donc on est aujourd'hui avec 2 femmes qui se présentent à l'élection présidentielle. Et c'est important. C'est important que les femmes aient une place en politique si elles le souhaitent, évidemment. Et c'est pas moi que vous le direz, puisque évidemment le Rassemblement national, autrefois le Front national, a toujours laissé une place importante aux femmes. Et Marine Le Pen en est la preuve d'ailleurs. Il y a aussi Nathalie Arthaud et Anne Hidalgo quand même. Oui, bien évidemment, pardon. Qui sont un peu plus loin. On n'a pas de socialiste sur le plateau, sauf si Claire Starosinski, ce soir, nous dit qu'elle soutient Anne Hidalgo. Non. Non, elle voulait soutenir Hélène Touy du Parti animaliste, mais elle n'est pas sur la ligne de départ. Non. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat.